Dans le cadre de la célébration du mois dédié à l'école doctorale et sous le thème « Importance des formations en entrepreneuriat », le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SNOBANSIG, en collaboration avec la DSIK, a organisé un atelier de remise des certificats aux lauréats, à 230 lauréats de la FABI. Les cérémonies de certification ont eu lieu mardi 19 avril 2022 au campus du centre vétérinaire de Gitega. Les représentants de la Banque pour l'investissement des jeunes BIJ, le programme pour l'autonomisation et l'emploi des jeunes PAEJANSIG avaient répondu également à ce grand rendez-vous entrepreneurial. Le doyen de la FABI qui avait travaillé dans cet atelier a rappelé l'importance de cette formation. Une telle formation est d'une importance capitale. Ce sont des formations qui présentent des impacts non seulement elles seront profitables aux participants à la formation, mais aussi à toute la communauté burundaise, parce qu'elle permettra une insertion professionnelle des participants et elle permettra aussi d'accroître la production tant agricole que dans d'autres domaines. À l'Université du Burundi, comme vous le savez, il y a une formation qui est classique, que l'on appelle une formation du jour, et qui aboutit à la délivrance des diplômes de baccalauréat, diplôme de master ou diplôme de doctorat. De telles formations se déroulent d'une manière sporadique et sont des formations qui des fois aboutissent à la délivrance de certificats et des formations qui permettent une meilleure insertion professionnelle ou qui permettent de développer des compétences managériales, des compétences professionnelles. La formation sur la gestion des entreprises agricoles rentre dans cette catégorie et elle permettra de réduire, sans nul doute, le chômage parce qu'elle aboutira in fine à la création de l'emploi. Nous félicitons les participants qui ont participé à cette formation. Nous remercions vivement les formateurs, d'abord les organisateurs, pour avoir pensé à organiser une telle formation au sein de notre faculté. Le directeur pays de DSIK a dans son discours précisé que cette remise de certificats coïncide avec la célébration du mois de l'école doctorale et a vivement rendu hommage aux institutions partenaires. C'est dans la perspective des activités du mois de l'école doctorale de l'Université du Burundi que cette activité a été organisée et cela est le fruit d'un partenariat réussi entre DSIK et l'Université du Burundi. Je voudrais saluer la présence des autorités de la province Gitega ainsi que ceux de l'Université du Burundi, à savoir l'école doctorale et le campus Zege, le FABI et ISFA. Je salue également la présence de BIJ et de PAEJ ici à Gitega. Elle n'a pas oublié de mentionner le contenu saillant des guides de formation dispensés à ces jeunes entrepreneurs. Les jeunes étudiants et lauréats ici devant nous ont suivi une formation sur le jeu de simulation à la gestion d'une entreprise agricole, appelée aussi Farmers Business Game. L'objectif global de cette simulation est de découvrir la façon de gérer une entreprise agricole d'une manière efficace grâce à une approche axée sur les problèmes de la communauté. Cette formation leur a doté des compétences managériales d'une entreprise agricole afin de les rendre outillés pour entreprendre dans ce domaine. En outre, le Farmers Business Game vise à améliorer les principes d'investissement chez les agriculteurs en augmentant leurs revenus, leur accès au financement et leur qualité de vie. Certains éléments clés ont été soulignés lors de cette formation. Ici, nous citerions, à titre d'exemple, le renforcement des liens entre les entrepreneurs agricoles et leurs clients, la planification de la production, la planification de la vente après la récolte, la recherche du marché des produits agricoles ou d'élevage, les produits et services financiers existants comme le crédit et l'épargne, l'investissement croissant et l'amélioration du niveau de vie de l'entrepreneur agricole, le choix d'une institution financière, la gestion des risques dans une entreprise agricole,
ainsi que les états financiers de l'entreprise agricole. L'un des lauréats nous exprime ses sentiments et impressions quant aux acquis de cette information. C'est une formation qui était bonne quand même et aussi qui était nécessaire pour nous, les jeunes entrepreneurs, parce que c'est une formation qui nous a ouvert les yeux. Et aussi, comme avantage, nous allons assumer le risque pour que nous puissions commencer les activités qui étaient déjà dans nos têtes, même maintenant qui sont des idées qui pourront être enregistrées sur les feuilles pour que nous puissions les soumettre là où nous allons demander le financement. Le conseil technique des centres d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi est revenu sur l'objectif d'organiser des séances de renforcement de capacité à ces jeunes entrepreneurs. L'objectif qui était le nôtre, c'était de pouvoir renforcer les capacités de ces acteurs, ces futurs salariés, entrepreneurs. Donc c'est pour les accompagner, renforcer en matière de gestion des entreprises agricoles parce qu'ils sont du domaine de l'agribusiness. On le sait, l'Université du Burundi, à travers la faculté d'agronomie et de bioingénierie, forme dans ce domaine. Et donc, c'est pour accompagner cette faculté et ses lauréats, mais aussi l'ensemble de la communauté universitaire, pour atteindre un but de pouvoir créer nous-mêmes la création, l'auto-emploi chez les jeunes. Voilà l'objectif ultime que nous visions. Diverses opportunités de financement sont à la portée des jeunes et l'un des candidats à la formation a fait un clin d'œil à ses congénères. Nous avons, au cours de cette activité, invité la coordination du PAEJ, le programme d'appui à l'autonomisation et à la création de l'emploi des jeunes, mais aussi nous avons eu le privilège de recevoir la DG de la BIJ, Banque d'investissement pour les jeunes, et ces deux personnalités ont prodigué beaucoup de conseils, notamment, je peux résumer ces conseils dans le fait qu'ils les ont appelés à saisir les opportunités qui se présentent et à s'investir d'abord avant de chercher à ce qu'il y ait des appuis à gauche, à droite. Il faut s'investir, regarder, chercher là où il y a toujours des opportunités, de saisir ces opportunités, notamment les opportunités qui sont offertes par la banque des jeunes, les opportunités qui sont offertes par la banque des femmes, le programme PAEJ, mais aussi d'autres opportunités au niveau local. Il y a beaucoup de centres d'incubation, il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans le domaine d'entrepreneuriat. Donc, les conseils ont été prodigués pour saisir ces différentes opportunités, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau régional et international. Parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets qui sont là, qui manquent de candidats en provenance du Burundi. Et nous saisissons donc l'occasion pour appeler tout un chacun, que ce soit la jeunesse, les lauréats de l'Université du Burundi en particulier, les enseignants, et tout l'ensemble de la communauté universitaire, les scientifiques, de pouvoir aussi s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Concernant les opportunités de financement, j'ai vu que pour PAEJ, c'est un organisme qui donne plus d'opportunités parce qu'on ne demande pas beaucoup de choses. Même si c'est nécessaire, les autorités de cet organisme peuvent aider l'entrepreneur à recevoir, à récupérer les documents comme NIF ou tout autre document qui peut lui aider pour continuer son travail. J'appelle tout le monde de se mettre au risque parce qu'une personne qui ne s'engage pas à investir n'aura rien à rapport revenu. La satisfaction étant sans comble et d'une pierre deux coups, le conseiller technique des centres d'incubation a fait un clin d'œil à ces jeunes avant d'anticiper sur les perspectives d'avenir. Je suis satisfait de la réalisation. On a eu à renforcer les capacités de plus de 230 jeunes et ceux-là ont été équipés de compétences en matière d'agribusiness. Et je suis aussi satisfait du fait que ces jeunes, la plupart ont répondu présent à cette cérémonie. Une cérémonie qui a été couplée avec une série de sensibilisations, de formations sur le thème du rôle de la formation entrepreneuriale au niveau pour les jeunes, pour donc les jeunes universitaires. Et donc par rapport aux objectifs qui étaient attendus, nous sommes satisfaits et nous pouvons dire que dans la suite, on va continuer
continuer sur le même rythme, renforcer les capacités des jeunes. Et d'ici 2 mois, c'est-à-dire au mois de juillet, il y aura aussi une autre série de renforcement des capacités. Et donc nous avons vu que ces formations sont nécessaires pour les jeunes pour pouvoir être capables de gérer les entreprises qui leur sont confiées, et leurs entreprises même. Et ça, c'est vraiment un pas. Et nous sommes bien outillés. Nous mettons à leur disposition des formateurs et spécialistes des domaines d'entrepreneuriat et aussi des domaines de gestion des projets. Et cela, nous croyons que dans un futur proche, voir les fruits, puisqu'il y a ces jeunes-là qui bénéficient des financements de la part du PAEJ, de la part de la BIJ. Et ces institutions se lamentent du fait que certains jeunes n'utilisent pas les fonds qu'ils reçoivent de la bonne manière, ils les gaspillent. Et là, en renforçant leurs compétences en matière de gestion surtout, nous croyons que l'objectif sera atteint dans cette perspective.